Euh, Bonsoir à toutes et à tous. Ça n'a été que des acrobaties et finalement j'ai réalisé pourquoi les deux autres vidéos que j'ai tenté de faire m'ont causé des problèmes, mais je ne peux pas lâcher. C'est la troisième tentative parce que je crois avoir résolu le problème de réseau qui m'a dérangé. Donc je suis obligé de reprendre encore cette vidéo que j'avais déjà postée, mais que j'ai dû effacer parce qu'elle n'était pas complète. Il y a eu des incohérences dans la présentation des idées. Je m'excuse beaucoup pour ceux qui ont peut-être déjà vu la première et la deuxième vidéo et que j'ai eu à les effacer. Cette vidéo vise à faire une mise au point. J'ai fait deux déclarations. J'ai dit ceci sur ma page, parlant des hérésies que Job Moukadi enseigne au peuple de Dieu et qu'il écrit dans ses livres. J'ai dit que Job a écrit dans un de ses livres, il a affirmé que Nimrod était rempli du Saint-Esprit. Je viens faire cette vidéo parce que j'ai lu sur la page de Job Moukadi, il est allé démentir mes propos, comme pour suggérer que j'aurais dit des choses fausses à son égard, sans scrupule, de manière irréfléchie, et peut-être je suis motivé par la jalousie ou la haine. Parce que c'est un grand manipulateur, il est rusé et malin. Il donne l'impression d'un homme sérieux, humble, aimable, mais c'est faux. Il veut maintenant se dépeindre en victime. Parce que c'est ça la caractéristique des bourreaux. Les gens qui sont bourreaux, qui persécutent les autres, ils aiment toujours se présenter comme des victimes. C'est eux qu'on persécute. Personne ne persécute Job ici. Nous sommes en train de répondre plutôt à ces accusations. Parce que lui accuse les hommes de Dieu qui ont étudié de ne pas avoir le Saint-Esprit. Il n'y a que lui. Il décourage les gens à faire des études pour devenir pasteur. Il a un langage hautain et orgueilleux. Et il enseigne en plus de cela, il enseigne des hérésies. Et il porte un titre qui ne lui est pas dû. Je vais expliquer le samedi, vous comprendrez la pertinence de ce problème. Et Job Moukadi et ses acolytes qui font des bruits comprendront où cette affaire va nous amener, cette affaire de titre. Ils pensent que c'est de la blague, ce n'est pas de la blague. Ils vivront et ils regretteront s'ils ne font pas ce que je vais leur demander. Ils verront ce que le titre là de Job va lui amener. C'est un malin, c'est un manipulateur qui joue maintenant la victime. Je suis victime, on me persécute. Non, on ne te persécute pas. Nous avons la responsabilité, une grande responsabilité. Quand le peuple de Dieu vient, les femmes, les hommes et les enfants à tes pieds. Tu dois rendre compte de ce que tu dis. Tu ne peux pas enseigner des choses, mais ne pas vouloir qu'on te demande de rendre compte, que tu t'expliques. Ce n'est pas normal. Donc, Job a dit, Nimrod était rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que moi j'ai dit. Lui dément, il dit, non, 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 je n'ai pas dit ça. C'est plutôt lors d'une réflexion, j'ai mis, c'était juste, il dit, c'était une réflexion, c'était juste une opinion. J'ai dit que Satan n'a jamais été un ange. Il a toujours été ce qu'il est. Job appelle ça une opinion. Attends, tu peux parler d'une opinion, monsieur, lorsqu'il s'agit des questions, par exemple, d'éthique chrétienne liée à la culture. Par exemple, on te pose la question, est-ce que la femme doit porter le voile pendant le mariage, la cérémonie, la bénédiction nuptiale ou pas? Là, tu peux émettre une opinion parce que ça n'a pas d'incidence sur le salut. Mais ça, c'est le fondement de la doctrine chrétienne. La nature de Dieu et la nature de Satan. Mais ça, c'est le fondement même de la doctrine chrétienne. Comment toi, tu peux dire que c'est juste une opinion? Non, ce n'est pas juste une opinion. Ça relève de la doctrine chrétienne.
Ok? Bon, voilà. Moi, je vous dis que il a dit que Satan n'a pas été créé. Pourquoi je le dis? Parce que Job ne peut pas en même temps affirmer que Satan a été créé par Dieu et dans l'entretemps affirmer aussi que Satan a toujours été Satan. Il n'a jamais été un ange. En d'autres termes, il a toujours été un démon. Donc Dieu aurait créé un démon. Vous voyez le danger de se faire un enseignant sans se faire former, de refuser d'être formé. Donc Job croit que Dieu, qui est bon, qui est parfait, aurait créé un démon. Alors que la doctrine chrétienne affirme que notre Dieu est bon et que tout ce qu'il a fait est bon. La Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente viennent du ciel, du Père des Lumières qui donne tout. Mais lui, il dit que Dieu a créé Satan et il a toujours été Satan. Il y a contradiction ici. La Bible dit ceci. Sort-il d'une même source l'eau sale et l'eau potable? C'est impossible. Donc, Satan ne pouvait pas être Satan et être créé par Dieu en tant que tel. C'est impossible. Maintenant, je vous dis d'où il a tiré ça. C'est une philosophie dualiste qui a émergé au Moyen-Âge, vers les années 1400. Ce sont des philosophes athées qui se moquent de Dieu, qui disent ceci. Une philosophie dualiste. Je vais vous donner même le livre, vous allez lire. Il y a beaucoup de livres. Si vous allez sur Internet, vous tapez seulement la philosophie dualiste du bien et du mal, ou bien de Dieu et de Satan, vous allez voir. Mais je vais vous donner un livre avec la page. Comme ça, vous pouvez vérifier. Dans son livre intitulé L'hérésie dualiste, Dualist Heresy, Milan Ross, Milan comme Milan d'Italie, M-I-L-A-N, Luce, c'est son nom de famille, L-O-O-S. Milan Luce, à la page 244, explique ceci. Il dit que cette philosophie dualiste enseignait que Satan a toujours été Satan, il a toujours coexisté éternellement à côté de Dieu. Et c'est lui qui incarne le mal et Dieu incarne le bien. Nul n'a créé l'autre. Ça, c'est ce que la philosophie dualiste disait. C'est un vent de paganisme. Bon, lui maintenant, il prend cette pensée-là, il vient nous la proposer, nous des chrétiens, qui nous explique le contexte alors. Parce que nous trouvons le vrai contexte de son propos dans la philosophie dualiste. Qu'il nous dise maintenant, dans notre pensée chrétienne, comment peut-il contextualiser cette opinion-là dans notre contexte chrétien? Donc c'est un menteur. Soit il est ignorant et têtu, comme un mulet, et il ne peut pas se rendre à l'évidence et se repentir quand on lui dit. Vous allez me dire, comme j'ai vu sur sa page, le frère Lionel qui est l'un de ses pasteurs, dire si ton frère, même s'il faut reprendre ton frère, mais la manière et l'approche. Mon frère Lionel, demande à ton pasteur Job Moukadi, te dira que il n'y en a pas deux qu'il a connus dans sa vie, je doute, qui lui ont parlé avec honnêteté comme moi. Je lui ai toujours dit, il est têtu et orgueilleux. Et souvent quand je lui dis, il part écrire des choses sur sa page, il me vilipende. C'est ce qu'il a toujours fait. Quand tu lui fais des remarques, il t'écoute, il te dit, oui, je comprends, c'est la théologie. Je comprends, c'est la théologie. Il se moque de toi. Et puis il part sur Facebook, il se moque de toi encore. C'est ce qu'il a toujours dit. C'est ce qu'il a toujours fait. Donc l'approche dont tu parles, mon frère Lionel, je l'ai faite, cette approche-là. Il est orgueilleux et têtu, il enseigne des hérésies. Donc je viens de vous démontrer qu'il l'a dit. Donc dire que Satan n'a jamais été un ange, il a toujours été Satan. Quand Job prêche comme ça, il affirme la doctrine sataniste dualiste du Moyen-Âge qui disait que Satan n'a jamais été créé, il a toujours été Satan, le mal
coexistant avec Dieu éternellement. Nul n'a créé l'autre. C'est ce contexte-là. Autrement qu'ils nous disent, lui, il a trouvé cette pensée-là où? Parce que Ézéchiel 28 dit que Satan était Lucifer, l'ange des lumières. Il était chérubin à côté de Dieu. Et Job dit, ah, ceux qui disent ça font une interprétation particulière de ce verset-là. Mais ça montre qu'il n'est pas formé. Si vraiment tu es formé, tu ne peux pas appeler ce passage-là, dire que nous faisons une interprétation particulière. On n'a même pas besoin d'interpréter le passage d'Ézéchiel 28. Le passage d'Ézéchiel 28 présente Satan qui était au commencement avec Dieu. On n'a pas besoin d'interpréter. En théologie ou dans la culture chrétienne, on parle d'interprétation lorsque un passage est ambigu ou un passage semble entrer en contradiction avec la thématique doctrinale de toute la Bible, ou soit un passage est en contradiction avec un autre passage, contradiction apparente. C'est alors que nous mobilisons les outils d'interprétation, d'herméneutique et d'exégèse pour faire parler le passage et avoir l'idée de fond, l'idée maîtresse. Je vous donne un exemple. Jean nous dit, c'est lui qui haït son frère, il n'a pas Dieu en lui. Mais Jésus dit ailleurs, si quelqu'un ne haït son père et sa mère, il n'est pas digne de me suivre. C'est comme s'il y a une contradiction apparente. C'est là où la méthodologie d'interprétation nous vient en aide. Pour interpréter, savoir, ah, est-ce que cette contradiction est seulement due à la forme superficielle ou c'est une contradiction qui va jusqu'au fond? Et je vous dis que la parole de Dieu étant juste, quand vous appliquez valablement les outils d'interprétation, vous trouverez qu'il n'y a jamais de contradiction. Mais dans ce passage, on n'a pas besoin de recourir à l'interprétation. Donc, Job utilise les termes qu'il a entendu dire, mais leur vrai sens, il ne connaît pas. Il confond la connaissance de la langue française, le parler courant, avec les termes techniques. Quand un théologien ou un chrétien dit interprétation des Écritures, il parle d'une approche, d'une méthode. Ok? Donc nous n'avons pas besoin d'interprétation ici, Job Moukadi. Il est dit Satan avait été un ange. Tu ne peux pas venir nous dire Satan n'a jamais été un ange, il a toujours été Satan ce qu'il est depuis toujours. Et puis dans l'entretemps tu dis, oh, je n'ai jamais dit que Satan n'a jamais été créé. Au contraire, nous affirmons sur la page de notre église que Dieu a créé toutes choses. Mais comment tu vas concilier les deux? Donc Dieu aurait créé un démon. Notre Dieu qui est bon, qui est parfait, aurait créé Satan tel qu'il est un démon. C'est ce que tu veux nous faire croire? Explique-nous maintenant le contexte. La Bible dit il ne peut sortir d'une même source l'eau sale et l'eau potable. Donc Dieu n'aurait pas pu créer un démon en même temps créer les anges. Monsieur, c'est de l'hérésie. Je t'ai dit où tu as pris ça. Tu as pris ça dans la philosophie dualiste. Donc je réaffirme encore mes propos. Je ne t'ai pas médit parce que tu veux te faire passer en victime. Non, tu n'es pas victime. C'est nous et le peuple de Dieu qui sommes victimes de tes hérésies et tu dois t'expliquer. Paul a dit à Timothée, Timothée, reste attaché à la sainte doctrine telle que tu l'as apprise et aie le courage de réfuter afin que tu sois capable de réfuter les contradicteurs. Job, moi je te réfute parce que tu es menteur, tu enseignes la fausseté. Et le peuple de Dieu qui est ignorant, ils sont séduits par ton français, ils acceptent tout ce que tu dis. Le deuxième point, tu es allé sur ta page pour démentir, pour suggérer que j'ai fait une fausse accusation quand j'ai dit que tu as déclaré, affirmé dans tes livres, que Nimrod était rempli du Saint-Esprit. Tu as dit non, moi je n'ai jamais dit ça. Tu as cité ton passage, mais voici ta malignité, ta ruse. Tu as ouvert un crochet, 3 points de suspension, crochet, et puis tu as continué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as sauté des choses, non? Pourquoi tu as sauté des choses? Mais j'ai amené ton livre ici. Ton livre est ici. À la première page, ou plutôt à la 9e page, à l'avant-propos, prologue, tu affirmes à la 2e paragraphe, tu affirmes d'abord que l'esprit de l'homme, parce que l'homme est tripartite, corps, âme et esprit. Là, tu as raison. Mais tu affirmes ceci, au 2e paragraphe, tu dis que l'esprit de l'homme ici n'est pas à confondre avec le Saint-Esprit. Tu as raison.
Il n'est pas non plus à confondre avec les esprits qui servent Dieu comme les anges, ni à confondre avec les démons qui servent Satan. Là, tu as raison. Tu as dit que l'esprit de l'homme est une entité spirituelle que Dieu a placée dans l'homme qui complète l'état tripartite de l'homme. Là, tu as raison. Et tu as donné le titre de ton livre, Le succès par notre esprit, esprit minuscule. Et tu as expliqué pourquoi. À la page 23, Job Moukadi, tu as expliqué à la page 23, tu as dit à la page 23 que nous devons, qu'est-ce que tu as dit à la page 23, je vais le lire. À la page 23, tu as dit, voilà. À la page 23 de ton livre, tu dis que nous devons manger la nourriture. D'abord, tu dis que nous devons marcher conformément à Dieu. Nous devons aligner notre esprit avec l'esprit de Dieu pour avoir le succès. Tu as raison. Tu as dit, si tu vis dans l'orgueil, tu vis dans l'adultère, tu vis dans le péché, tu ne peux pas connaître le succès. Mais si tu pratiques le bien, tu es juste intègre, tu connaîtras le succès. Et puis à la page 25, tu as dit que la parole de Dieu est ce qui nous donne la capacité de nous aligner avec son esprit pour connaître le succès. Maintenant, à la page 57, Job Moukadi, tu dis que nous devons prendre en exemple les gens qui ont connu du succès par leur esprit, au moyen de Dieu. Bon, maintenant, quand tu proposes les exemples de ces gens-là, tu nous proposes aussi Nimrod. Tu dis, Nimrod, la Bible dit, Nimrod était un chasseur puissant, un puissant chasseur devant l'Éternel. Il était un homme de famille qui avait le courage d'aller travailler et d'amener son pain à sa famille. Mais tu es en train de louer Nimrod? Comment tu peux nier que tu n'as pas dit que Nimrod était rempli du Saint-Esprit? Parce que tu as déjà affirmé à la page 23 et 25 que sauf seul celui qui aligne son esprit avec Dieu, avec l'esprit de Dieu, c'est celui-là qui connaît le succès. Maintenant, quand tu nous proposes Nimrod un exemple d'un homme modèle, comment peux-tu nier que tu n'as pas dit qu'il a le Saint-Esprit? Alors, tu nous as proposé son exemple dans quel sens? Est-ce qu'on peut parler de l'amour et proposer l'exemple de Caïn? On peut prendre Caïn en exemple en parlant de l'amour? Ou on peut prendre Akab, le roi Akab d'Israël, on peut le prendre en modèle, en exemple, pour parler de la fidélité envers Dieu? Ou on peut parler de Janès et de Jambres dans la Bible, qui s'opposèrent à Moïse? Non, on ne peut pas. Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas des justes. Nous prenons comme modèle Enoch, Noé, Moïse, Abraham. C'est des gens que nous prenons en modèle. Des gens qui étaient des justes, qui nous inspirent, sur qui l'Esprit de Dieu a reposé. Donc, il ne faut pas dire, me dépeindre comme quelqu'un qui veut te médire, ou bien qui a dit des propos faux à ton égard. C'est toi qui dois te justifier. Tu as voulu dénigrer les hommes de Dieu qui sont formés. Démontre-nous maintenant que toi, tu connais la parole de Dieu plus que ceux qui sont formés. Tu as voulu dénigrer la formation. Démontre-nous que toi, qui n'es pas formé, qui a été enseigné par le Saint-Esprit, mais qui écrit des choses comme ça dans tes livres. Démontre-nous. Donc, je réaffirme mes propos. Tu as dit que Satan n'a pas été créé. C'est la philosophie dualiste. Tu as dit que Nimrod était rempli du Saint-Esprit. Et en passant, je dis ceci. Pour ceux qui pensent que je suis en train de vilipender Job. Parce que j'ai lu Lionel qui dit l'approche, tout ça. Non. J'ai appelé Job. J'ai parlé à Job à chaque fois que j'ai lu ses livres. C'est un têtu et un orgueilleux. Quand tu lui parles, il rit à mon cœur. Il dit, oui, je comprends, c'est la théologie. C'est la théologie. Voilà. Donc c'est un têtu. Alors, il a des comptes à rendre au peuple de Dieu. Il doit s'expliquer sur ce qu'il enseigne. J'ai voulu faire cette mise au point pour que les gens comprennent ce qu'il a dit. Qu'ils ne vous trompent pas. Sur sa page, comme quoi, je n'ai jamais dit ça. C'est ce qu'il a dit. Qu'il explique, qu'il s'explique. Il ne peut pas dire Satan n'a jamais été un ange. Il a toujours été Satan. Et en même temps dire que Satan a été créé. Non. Par contre, cette pensée-là, c'est la pensée de la philosophie dualiste. Je vous ai donné les livres et les références.
vous pouvez aller le lire. J'ai donné les livres. Le livre publié par Milan Lous. Milan comme Milan d'Italie. Lous, L-O-O-S. Page 244. Le livre s'intitule Dualist Heresy. L'hérésie dualiste au Moyen-Âge. Vous allez lire ce que je suis en train de vous dire. La pensée de Job épuisée de la philosophie dualiste païenne. Donc, il doit s'assumer. Il doit s'assumer. Et puis, il a semblé dire que non, c'est quelqu'un qui doit m'avoir informé. Je n'ai jamais lu ces livres-là. Monsieur Job, je te rappelle, Monsieur Job Moukadi, que tu m'as donné 2 de tes livres que tu as publiés au Congo. Tu m'as donné une autre lecture de la Bible, dans lequel tu fais cette déclaration de Satan, et tu m'as donné un autre livre, dans lequel tu fais encore beaucoup d'autres de déclarations d'hérésie, intitulé Christ n'est pas mort en vain. Donc tu m'as donné ces livres-là que tu as publiés au Congo. Après, tu m'as remis encore la nouvelle impression du livre Christ n'est pas mort en vain. Donc j'ai 2 copies. Donc il ne faut pas vouloir chercher à dire que non, peut-être que quelqu'un lui a dit, il ne m'a jamais lu. C'est toi qui m'as donné. C'est toi. Tu m'as invité à ton église, je suis venu commenter l'un de tes livres. Et avant de venir commenter l'un de tes livres, au fait, tu m'avais proposé de commenter sur tous tes livres. J'ai dit non. Les autres là, je ne peux pas commenter, je ne suis pas à l'aise. Je vais commenter seulement sur celui-ci. J'ai commenté sur Christ n'est pas mort en vain. Parce que c'est le livre que j'ai trouvé que dedans, il n'y avait pas de choses de gravissime. Mais les livres que j'avais trouvés très compliqués, j'ai dit non, je ne peux pas commenter sur ces livres parce que je ne suis pas d'accord avec ceci, avec cela, avec ceci. Je te l'ai dit. Mais comme tu es têtu et orgueilleux, tu ne peux pas changer. Donc, j'ai voulu faire cette mise au point. Monsieur Job Moukadi, je passerai à chaque fois que tu enseigneras des hérésies pour éclairer le peuple de Dieu. Donc, ne joue pas le malin, ne joue pas la victime comme si on te persécute pour t'attirer la sympathie. C'est la manipulation. Réponds plutôt aux questions. Justifie-toi. Un point barre. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont eu le temps de me suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez-vous des hérésies. Gardez-vous de tout ce qui peut déranger votre salut. Je vais prier avec vous. Merci Seigneur, nous te bénissons. Je te bénis pour tout celui qui a donné son temps à me suivre. Aide ton peuple à te connaître et à te connaître valablement, à lire les Écritures et à rester attaché à la saine doctrine. Au nom de Jésus, je prie. Amen.